Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Je suis avocat expert en droit immobilier et fiscalité immobilière. Je suis moi-même investisseur immobilier depuis plus de 20 ans et j'interviens dans de nombreux séminaires dédiés à l'investissement immobilier. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur la sous-location et les sanctions en cas de sous-location illégale. Alors commençons évidemment par le commencement, à savoir qu'est-ce que la sous-location. La sous-location dite professionnelle est une pratique qui consiste à aller voir un propriétaire bailleur et à lui proposer de prendre en location son appartement, sachant que vous-même, en tant que sous-loueur pro, vous allez le relouer ou le sous-louer à des voyageurs en courte durée le plus souvent. Le but de l'opération, c'est d'avoir un loyer fixe avec le propriétaire bailleur et vous de dégager une marge en louant en sous-location en courte durée, ce qui vous permettra d'obtenir des sous-loyers plus importants. Et c'est là que vous allez gagner de l'argent. Toute cette pratique est parfaitement légale dès lors qu'elle est faite suivant des règles bien précises. C'est une véritable activité professionnelle, même si ça reste de la location immobilière avant tout. D'accord? Donc, pour ça, la pierre angulaire de l'activité, c'est un contrat de sous-location. Bien évidemment, j'en ai rédigé un que vous pourrez retrouver sur mon site www.cabinet-boujard.com, donc mon site d'avocat. Et vous avez là le contrat qui va bien pour faire ce genre de choses, comme disent nos amis militaires. Cela dit, il arrive aussi que certaines personnes fassent ça de manière tout à fait illégale et il y a déjà eu pas mal de décisions rendues sur le sujet. Quelles sont les conséquences de la sous-location illégale? Alors, quand je dis sous-location illégale, ça veut dire que c'est fait sans le consentement le plus souvent du propriétaire ou alors que c'est fait également par des gens qui bénéficient de logements sociaux. Évidemment, on ne peut pas sous-louer un logement en HLM. Si la personne bénéficie d'un logement social, c'est parce qu'elle n'a pas de ressources, il n'est pas question pour elle de gagner de l'argent sur le dos, entre guillemets, des HLM. Mais en tout état de cause, on peut aussi se retrouver dans des situations où la sous-location va être faite bricolée sans avoir pensé, par méconnaissance parfois, qu'il fallait l'accord du propriétaire principal. Eh bien, la jurisprudence a évolué sur ce sujet. Dans un premier temps, elle condamnait évidemment le sous-loueur à cesser cette activité exercée illégalement. Souvent, elle prononçait également comme sanction la résiliation du contrat de location principal et elle condamnait également le sous-loueur à rembourser au propriétaire des montants parfois équivalents au montant des loyers encaissés via cette sous-location illégale. Mais dans un premier temps, les tribunaux retranchaient de la somme les loyers que le locataire avait lui-même payé au propriétaire parce qu'il se trouvait au milieu, donc bailleur, le sous-loueur qui est le loueur principal et la sous-location avec les voyageurs. Donc parfois, le sous-loueur qui était au milieu de l'opération continue à payer régulièrement son loyer au bailleur. Et dans un premier temps, la jurisprudence avait dit qu'on pouvait déduire le montant du loyer payé des sous-loyers encaissés. C'est fini. La sanction désormais est connue, la Cour de cassation a tranché le sujet et la personne qui pratique ce genre d'activité s'expose à rembourser au bailleur la totalité des sommes encaissées dans le cadre de la sous-location. Donc, si vous voulez vous lancer dans une activité de sous-location, renseignez-vous bien sur cette activité, pratiquez-la de préférence via une société. Parfois, quand on débute, on pourrait être en micro-entreprise, mais en tout état de cause, faites les déclarations qui s'imposent, parce qu'évidemment, ça devient une activité professionnelle. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est une activité commerciale, ne confondez pas les deux. Et rappelez-vous, la sous-location en tant que telle n'est pas soumise à TVA. Cela dit, faites-le correctement et évidemment, utilisez le bail qui va bien pour ça, à savoir non plus l'ancien bail commercial dérogatoire qui présentait beaucoup d'inconvénients,
mais on s'en contentait faute de mieux, mais utiliser de préférence mon propre bail civil qui a été rédigé et que j'ai amélioré au fil des dernières années à de nombreuses reprises pour coller au mieux à l'utilisation qui en est faite par les sous-loueurs professionnels. J'espère que cette vidéo vous aidera justement à réaliser des choses en toute légalité et sans crainte de sanctions qui sont parfois très importantes d'un point de vue pécuniaire. Et je vous invite pour aller plus loin sur tous ces sujets à rejoindre mon podcast pour investisseurs immobiliers, Le droit d'investir. À très vite dans la prochaine vidéo.